Bonjour à tous et bienvenue dans Bollout, votre concept qui met en avant des personnalités. Bollout, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de Bold and Loud. Bold people, loud expression. Et je suis Winifred, moi-même votre host du jour. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir avec moi Poélie Neves. Poélie Neves, c'est notre top 3 champion d'Europe de JJB, ceinture violette. Et apparemment, la seule personne qui soit en possibilité, en capacité, si on peut le dire comme tel, d'étrangler quelqu'un avec un simple sourire. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi, c'est Paul Armando, combattant du jiu-jitsu brésilien, ceinture violette. Je m'entraîne à Étampes avec Jolie Mbongo à la MB Academy. Pour faire simple, c'est quoi le moment où tu as su que le JJB allait te voler tes week-ends, euh, ton cœur et même ta colonne vertébrale? Au moment où j'ai fait mes premiers entraînements, j'ai eu un coup de cœur pour ce sport. Tout simplement, j'ai eu un coup de cœur. Les sensations, le tatami, le kimono, les partenaires, les techniques, les soumissions. C'est juste incroyable. Ok, donc tu as eu un coup de cœur. Et comment est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu es monté sur un tatami? La première fois que je suis monté sur un tatami, Comment est-ce que tu t'es senti? Tu t'es senti fort ou perdu comme une personne qui débute notamment dans ce sport, quoi? je suis senti comme à la maison. Sans une tranche à dire, mais comme à la maison. Donc là, on a un athlète qui nous dit que la première fois où il a débuté, il était vraiment dans son QG. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait, te sentir comme à la maison? Bah, tous les problèmes de l'extérieur, de la vie, je rentre sur le tatami, je les oublie. OK, C'est incroyable. donc tu sais faire la part des choses, l'extérieur reste à l'extérieur. Quand on est au sport, on se focus uniquement sur le sport. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré à débuter dans ce sport? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un athlète que tu suis également? Ou un oncle qui avait pour habitude de t'étrangler pendant les repas de famille? Et cetera, et cetera. Non, même pas, c'est un ami, il s'appelle Baïdi, un ami du quartier. Je l'ai vu la première fois, il était avec son kimono et tout. Je faisais des techniques. Je lui dis, mais c'est quoi ce sport et tout? Il m'a dit, ouais, viens au Jiu-Jitsu, tu vas comprendre. C'est grâce à lui que j'ai commencé le Jiu-Jitsu. OK, donc Baïdi a vraiment été un élément déclencheur, Un on va élément dire. déclencheur. OK, donc c'est ce qui a tout déclenché, tout ce qui t'a poussé à pouvoir faire ces multi-clés de bras, à pouvoir mettre au sol notamment tes adversaires. On le verra par la suite avec les différentes vidéos qu'on va diffuser. Heu, Comment est-ce que tu peux nous raconter ton premier combat? Comment s'est passé ton premier combat? Quelles ont été les émotions, que tu as ressenties? Comment est-ce que c'était pour toi? Sérieusement, un premier combat, c'est assez compliqué, hein. C'est une histoire assez simple. Premier combat, première défaite. Donc je comprends pas ce qui se passe. On est des compétiteurs, donc on n'aime pas perdre. En fait, dans ce sport-là, c'est comme ça. Tu perds, tu t'apprends quand même. Même dans la défaite, il y a toujours une leçon à apprendre. Très bien, c'est très bien dit et là, en fait, on se rend compte que tu t'en souviens vraiment très, très bien. Alors que peut-être d'autres auraient refusé de s'en souvenir parce qu'ils ont perdu. Mais comme tu l'as si bien dit juste avant, c'est que même dans la défaite, on apprend toujours. Donc c'est se dire que même dans la difficulté, il y a toujours quelque chose à tirer et qu'on doit aller chercher. Et tu nous l'as expliqué, premier combat, première défaite. Donc peut-être que les émotions étaient nombreuses, la parole, peut-être que tu n'arrivais à pas exprimer ce que tu ressentais à ce moment précis. Mais pour toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit que malgré tout ça, je vais devenir champion? Je pense que c'est la motivation, hein. La motivation, on était impliqué quand même aux entraînements. On faisait des bonnes choses aux entraînements. Donc après, c'est juste de s'appliquer le jour de la compétition. Gérer tout ce qui est autour. Et hop, let's go, on y va. Ok. Donc pour toi, la préparation, c'est vraiment très important. C'est important. Être bien préparé, être bien accompagné, tu nous l'as spécifié. Très important d'être bien accompagné, être bien suivi, c'est important et ça te permet également de pouvoir surmonter aussi ces temps difficiles qu'on peut voir comme des défaites ou toute autre chose. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est important. Donc moi, j'ai toujours bien entouré. Que ce soit mon coach, mes amis, mes partenaires d'entraînement. J'ai toujours été bien entouré. Donc ça fait que avec cet entourage, que j'ai la base, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça performe. Donc on n'a pas changé la base. C'est pour ça que notre clan est solide. Les fondements sont importants. Quand les fondements sont bien posés, on arrive à produire quelque chose de futur. Quand les fondements ne sont pas bons, il y aura toujours des tempêtes et on n'arrivera pas à tenir très fermement.
Donc ça, c'est important. La base, être bien entouré, être bien accompagné, ça reste vraiment une clé dans la réussite de ces projets ou même de ces objectifs. On va regarder ensemble quelques vidéos, quelques extraits de tes différentes victoires, célébrations, et on commente juste après. Perd de 2 points. Oui, oui, oui. Là, tu bouges plus. Vas-y, Poli, vas-y. Voilà. Bien ça, Poli. C'est ça. Commissaire numéro 3. On regarde ici, s'il vous plaît. Quand tu vois ces images, qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Gagner, c'est ce que j'aime. Donc c'est vrai, quand je vois l'arbitre lever ma main, mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. On voit tes médailles, on voit tes highlights, mais est-ce que tu peux nous parler du moment où tu t'es dit que non, je vais tout arrêter? Et où même ton Guy a perdu espoir? Bah, je pense que c'est aux Europes, à Lisbonne, la plus grosse compétition européenne de jiu-jitsu brésilien. Et je suis parti là-bas avec beaucoup de motivation. En France, j'avais l'habitude de gagner beaucoup de compétitions en France. Je terminais premier. Donc, je suis arrivé avec beaucoup de confiance. Je suis arrivé là-bas à Lisbonne, premier combat, première défaite. Oh, Rien que d'y penser, là, ça te fait c'est mal. Sérieusement, je pense que c'est le pire cauchemar d'un combattant, c'est de partir et perdre au premier tour. Ça fait très, très mal. Donc, cette défaite m'a appris beaucoup. J'ai appris beaucoup avec cette défaite. Il ne faut pas lâcher, tout simplement. Donc, on est reparti en entraînement. On s'est entraîné dur. On a travaillé les points faibles. Et grâce à ça, on est revenu plus fort cette année. Et on a terminé top 3. Ok. Donc, on n'a même pas besoin de te poser la question comment tu as su rebondir. C'est que tu es reparti à la base, donc à l'entraînement, et vous avez repris. Donc, la répétition a engendré ce résultat, du coup, de top 3 aujourd'hui. Quelle a été pour toi la clé de ce succès? Je pense que c'est le coach. Il m'a bien aidé, il m'a bien poussé. Mes amis, mon entourage, mes partenaires d'entraînement déjà pour commencer. Emilien, William, Pedro, tous ces partenaires-là m'ont aidé à relever le cap. Parce que mentalement, c'était très, très dur. C'était très dur. Ah, très dur. Mais t'as pas su surmonter, hein. Tu prends l'avion, tu arrives à Lisbonne, tu perds. C'est dur. C'est dur. C'est aussi le jeu, C'est le jeu. mais ça apprend également. On apprend. Et aujourd'hui, tu sais en tirer les leçons et tu es capable aussi d'enseigner quelqu'un qui passe par là ou qui serait amené à passer par là. Donc ça, c'est tout également, j'ai envie de dire, l'enjeu d'un athlète. Si tu devais décrire ton style de JJB comme un animal, tu serais quoi? Moi, je pense que je serais plutôt un lion. Un lion très agressif. Et pourquoi agressif? Je suis le genre de combattant, moi. Très agressif dès le début du combat. J'agresse, je prends mes points, je stabilise, je bloque et je finalise. Ah oui, Ouais. ça c'est vraiment, on est vraiment sur une succession d'étapes. Exactement. Donc je mets un point d'honneur à toutes les personnes qui croiseront son chemin, fuyez ou changez de trottoir. Mais tu nous as dit que tu étais comme un lion agressif. Pourquoi la posture et l'image du lion agressif? Pourquoi ne pas arriver sur ce tatami devant ton adversaire en étant plutôt calme, mais tu te positionnes directement comme un lion agressif? Parce qu'en fait, moi, je suis un combattant qui aime bien gérer son combat. Donc, moi, j'aime bien mettre mon rythme dans le combat. Donc, c'est pour ça que j'agresse. Je suis très agressif dès le début du combat. Je prends mes points, je fais un bon takedown, je l'amène au sol et je stabilise. Ok, donc tu aimes, on va dire, non pas contrôler, mais avoir véritablement un avantage sur ton adversaire Dès le début du combat. dès le début du combat. Dès le début du combat. Pourquoi? Parce que le combat, il commence dès le début. C'est pas après, c'est dès le début. L'arbitre, il dit combat, je combats, tout simplement. Alors t'es vraiment préparé, quoi. Je suis prêt. Toujours Je prêt. suis prêt. Mais c'est très bien. Je suis prêt dès le début. Je suis C'est prêt. très très bien. Et quelle est la technique qui te définit le mieux? Le takedown. Le takedown. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Takedown, c'est en fait, je prends la personne, je la soulève, je l'amène au sol. Ah oui, Donc, donc c'est très aérien, très explosif, très spectaculaire. donc ça, c'est vraiment une technique pour laquelle tes adversaires te voient en cauchemar. Exactement. Ah oui, et t'aimes ça? Ouais, j'aime ça. Oh. Ouais. Je fais que ça.
OK, Je fais que ça. OK. Donc si aujourd'hui, moi, je venais à te provoquer, Ouh, attention. bon, je te dis déjà, j'ai une très bonne mutuelle et à toutes, les personnes qui me suivent, mon entourage, je vous aime. Je veux les rencontrer, il va détruire ma vie, mais je vous aime quand même. Non, faut pas dire ça, non, on n'est pas dans ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Et comment est-ce que tu nous as dit que la préparation pour toi, c'était vraiment le moteur, de tes combats? Comment est-ce que toi, tu gères ton stress? Non, mon stress, j'ai plusieurs étapes. C'est un peu compliqué. C'est simple, non, en vrai, c'est simple. J'aime bien être propre sur moi. Toujours un petit dégradé, toujours des notes collées. OK, On dirait pas comme ça, hein, oui. mais ça fait partie de mon processus. Tu vois? J'aime bien être bien coiffé le jour où je vais sur le combat. C'est bizarre, hein? Mais moi, la préparation, elle passe par là. Elle passe par là. Un bien-être. Parce que je suis chez moi quand je vais au JB. Donc, quand je suis chez moi, OK. voilà, j'aime bien être à l'aise. OK. Ça, c'est vrai que tu nous avais précisé juste à l'avant que le JJB et le tatami notamment, c'était ton QG. C'est ça. Donc tu en as d'autres qui aiment danser, d'autres qui aiment crier, d'autres qui aiment sauter. Écouter de la musique, Exactement. moi, Toi, c'est la coiffure la coiffure et le style. et le style. Très bien l'apprêter aujourd'hui. Oh, merci. Bah, j'ai essayé de respecter le thème. Super. Mais en tout cas, une bonne technique. Donc si, vous n'aimez pas crier, vous n'aimez pas danser, vous pouvez toujours décider de bien vous apprêter et de prendre soin de vous. Ça reste très important. Quelle est la partie du mental, selon toi, que les gens sous-estiment beaucoup? Je pense qu'il faut bien respecter son adversaire. Respecter son adversaire, c'est important par rapport à ce qu'il dégage, Mmh. par rapport à sa posture, tout simplement. Je pense que des fois, on se dit, bon, lui, je vais le faire. Lui, je vais gagner, c'est sûr. En fait, non. Il faut rester humble. Chaque personne a un comportement différent. Il faut toujours rester humble. OK. Ça, c'est super important, ça, Ouais. de ne pas sous-estimer ses Toujours respecter son adversaires adversaire, c'est très et connaître ses capacités, mais également reconnaître les capacités de l'autre et comme on dit, la vie ne fait pas de moine. C'est exactement ça. On peut te retrouver avec un adversaire qui est beaucoup plus lance que toi et donc il peut aussi bien te cogner au sol et pour lequel tu vas bien lire l'heure également. Exactement. Donc c'est super important de pouvoir aussi rester à sa place. C'est comme dans toute autre discipline, je pense, et même dans la vie de tous les jours, dans le travail, et cetera. Savoir rester à sa place et reconnaître, la grâce, les dons, les talents que les autres ont également. On va regarder tout de suite la photo où on te retrouve avec tes différentes médailles. On vient de voir la photo avec tes différentes médailles et ce qui est drôle, c'est que le surnom qu'on t'a donné, c'est le bijoutier. Donc pas de fonds de commerce, mais on te surnomme le bijoutier. le bijoutier. Pourquoi ce surnom? C'est un ami à moi, Giono, qui m'a donné ce nom-là. Vraiment, je le remercie. Il a toujours cru en moi. Et du coup, c'est une bonne preuve d'amitié que, que je lui ai faite en remportant toutes ces médailles. Très bien. Merci La Giono, à Violo. c'est ça. Merci Violo en tout cas, pour ce surnom qui te suit et qui continue à te suivre. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ton jeune frère, on le surnomme Lingo. Donc si je comprends bien, je suis face à une famille d'artistes. Avec Madame Laure. Vous aimez là. Comment est-ce que tu vis cela au quotidien? Quand tu te dis que tu as remporté autant de médailles, à quoi est-ce que ça te fait penser? Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu revois ces médailles? Peut-être le matin, peut-être un moment où, tu es down. Qu'est-ce que tu ressens? On en veut toujours plus, oh. C'est pas assez. On en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc 4, ce n'est pas assez. 4, c'est pas assez. OK, On fait même 20, 30, 40. OK. Ah ouais. Donner une bijouterie, moi. Ah oui, bijouterie, Clairement, ouais. 24 sur 24, 24 sur 24, 4 fermetures. pas que sur fermeture. OK, Ça prenne peu l'usure pour les prêts. OK. Donc si vous voulez, des médailles, je vous conseille d'aller, faire un tour dans sa bijouterie. Vous allez voir que ça va vous mettre des étoiles dans les yeux. Il y a de tout. Venez. Donc le fait de revoir toutes ces médailles t'évoque beaucoup de joie et surtout de fierté, vis-à-vis, de toi, notamment sur l'atteinte de tes objectifs. Qu'est-ce que t'évoque la discipline? La discipline, ça évoque beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, d'entraînement, beaucoup d'intensité, faut être motivé. Ça demande beaucoup de sacrifices pour arriver à atteindre ce niveau-là. Donc voilà, tout simplement. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur
Et on peut se dire que tout ça, en fait, ne s'applique pas que dans le domaine du sport, mais partout dans la vie. Et là, on va parler nourriture. Poélie, à quoi ressemble ta semaine d'entraînement? Ouais, c'est mon entraînement, elle est assez classique. Le lundi, on s'entraîne après le travail de 20h30 à 22h. Et ainsi que le mercredi, jeudi et vendredi. Et sois honnête, combien de fois tu fausses ta diète? Allez, 2, 3 fois par semaine, hein, minimum. 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 Donc il y a un maximum également. Minimum. Donc on peut avoir également un maximum. Ouais, mais après, ça dépend en fait, entre chaque compétition, on essaie de prendre ce qu'il y a à prendre, on mange, on se fait plaisir. Et après, dès qu'on sait qu'il y a une compétition, on repart vite au charbon. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle la discipline. C'est Tu appliques toi-même ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que même si tu peux faire des excès, tu vas toujours trouver le moyen de pouvoir rebondir et de pallier à ces excès. exactement. Donc ça, c'est purement de la discipline. Tu nous as dit que tu aimais manger, tu dois être un bon vivant aussi également dans la vie. Quand tu n'étrangles pas des gens sur un tatami, qu'est-ce que tu fais? Je dors, Tu dors, je me repose. vraiment. Ouais. Ok. Le repos, ça reste aussi important. Et c'est très important la récupération, faut pas négliger. C'est très important, ça fait partie de la discipline. Ok, ça c'est vraiment un très bon élément que tu nous soulignes. Et dans la vie, tu fais quoi? Je travaille dans le télécom, Dans les télécoms? c'est ça. Ah oui, incroyable. Donc toi, tu connectes les gens Et je les déconnecte. et tu les déconnectes que sur les data. Sur le tatami. Pas celle-là, pas mal. On l'aime beaucoup celle. Elle est pas mal. En tout cas, donc tu arrives à connecter les gens et à déconnecter les gens sur un tatami. C'est ça. Ok, incroyable. Et est-ce que parmi tout ça, est-ce que même dans tout cela, si je peux le dire comme tel, ton entourage comprend ce choix? Ouais, j'ai un entourage qui m'aide, qui me pousse. Et après, il y a une partie, voilà, qui comprend pas trop pourquoi je fais ce sport-là. C'est un sport quand même qui demande beaucoup d'implication, beaucoup de rigueur, de discipline. Et c'est vrai que voilà, des fois, il y a des questions. Pourquoi tu fais ce sport? Regarde tes oreilles, regardez mes oreilles. Voilà. Ça fait partie du sport. Elles ont pris un peu cher parce que c'est à force de coller le kimono avec mon oreille, bah, ça crée des frictions et ça fait gonfler. Donc, esthétiquement, c'est pas très joli. Et voilà, malgré ça, on continue, on aime ce sport. Très bien. Et comment est-ce que tu as réussi à pouvoir les rassurer sur ça? En ramenant des médailles. Mais même en ramenant des médailles, il y a des gens qui sont pas contents. Ils sont pas contents, ils se disent: «Mais comment ça se fait? Lui, il est là, il ramène des médailles, il ramène des médailles». Parce qu'on travaille. Le travail paye, tout simplement, tu vois? Et on continuera à travailler et heu et à ramener des médailles. Parce que c'est ce que j'aime. Tu nous as évoqué le fait qu'il fallait rester humble. Et le fait d'être humble, c'est également d'accepter les critiques. Mmh. C'est dur que dans ce sport-là, c'est dur d'accepter les critiques, mais en fait, ça permet à la tête d'évoluer. Parce que si on écoute les critiques, on reste sur ce point-là, on se focalise sur ce point-là, ce qui nous permet d'avancer. Si on n'écoute pas les critiques, forcément, on n'avance pas tout simplement. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul pour mieux avancer. C'est tout. C'est très bien. C'est très bien dit. C'est exactement ça. On va maintenant procéder à un quiz. Je vais te donner des noms de techniques et tu dois me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. La guillotine inversée du koala. Oh! Non, moi je connais pas ça. Moi je connais la guillotine, mais du coup là, non, je connais pas. Ça c'est faux ça. C'est totalement. Ça c'est totalement erreur. Merci. Seconde technique. La clé 21. Ça c'est faux ça. Clairement faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Troisième technique. Le losange. C'est faux. C'est totalement. C'est quelle technique ça? C'est des mathématiques? C'est quoi? Hein? On est où là? Quatrième technique. Le berimbolo. Berimbolo, c'est une très bonne technique. Voilà. Ouais. Merci. Ça c'est du pur. Je l'ai dit, on a réussi. Berimbolo, c'est une technique qui existe. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer en quelques mots? Moi, je suis pas assez souple pour la faire, mais c'est une très bonne technique. Et je sais la contrer aussi. Donc c'est pas un problème pour moi. Ah, super. On passe à une autre partie. Je vais faire des versus en te donnant 2 prénoms à chaque fois. Et tu vas me dire qui est le plus fort des 2. Ok. C'est parti? Tu m'autorises? Let's go. Sans filtre? C'est parti. Perry versus Armando. Qui est le plus fort? Oh, mais la suff. Tu veux mettre dans la sauce là carrément. Là, tu veux mettre clairement dans la sauce. Non, 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 non. Nous donner tout talent, tu veux. Il n'y a pas de plus fort. C'est mon frère. Ok, très bonne réponse. Emilia versus Armando. Emilia, très très fort. Très très fort.
C'est une pépite. Très bien. Kevin versus Emilia. Le problème. Emilia, Emilia, pourquoi? c'est une pépite. Très bien. On enchaîne. Winifred versus Armando. Je pense que c'est Armando le bijoutier. Hein. Tu penses? Je pense, ouais. Ok. Je pense, ouais. Et dernier versus, Armando versus Jean-Louis. Jean-Louis, c'est sûr, c'est le coach, c'est normal. Ben, c'est normal. Ben, c'est le coach. On a envie que tu puisses reprendre tes entraînements par la suite. Ok. On va dire Jean-Louis. Coélie, quel conseil tu donnerais à une personne qui débute dans le JJB ou qui galère, notamment dans ce sport? Je pense qu'au début, c'est dur parce qu'en fait, on arrive dans un sport où il y a beaucoup de techniques. Donc, c'est vrai qu'au début, on arrive, on se fait étrangler, on se fait soumettre. Ça peut te démoraliser, mais en fait, il ne faut pas lâcher. Ça fait partie du processus. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut toujours aller de l'avant. Et avec le temps, ça va aller. On est tous passés par là, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ok, donc toujours comprendre qu'il y a un moment difficile dès les démarrages, Ouais. mais que ce temps de difficulté n'est pas définitif. C'est ça. Il y a toujours une ouverture qui se crée par la discipline et notamment par le fait d'être bien accompagné, comme tu nous le disais précédemment. Ok, quel message tu pourrais adresser à un enfant qui désire commencer, débuter dans ce sport? Qu'ils prennent du plaisir, hein, tout simplement. Ben, la vie, il faut prendre du plaisir. Qu'il aille sur le tatami, qu'il s'amuse. Ça reste un sport. Et un sport, c'est un jeu. Donc, qu'il s'amuse, tout simplement. Et voilà. À un jeune, La même chose. la même chose? Ça reste un jeu. Faut pas oublier que ça reste un jeu. C'est un sport. Malgré le combat, mais ça reste un sport. C'est un sport, Donc voilà, avant tout. prendre du plaisir. Ok, et un adulte, par exemple? Le discours ne change pas. Le discours ne change pas, très bien. Donc prendre plaisir avant tout et se dire que c'est également un sport, C'est ça. mais qui nous apprend de bonnes techniques de défense, si je peux dire qu'on C'est ça. Ok. Et dans la vie aussi. Et dans la vie aussi. Très bien, oui. Quel mot tu donnerais à ton coach? On va le faire en 3 étapes. Est-ce que tu pourrais nous le décrire en 3 mots? Dur. Très, très dur. Oh là là. Très, très dur, Jean-Louis. C'est un coach qui est très, très dur. À l'ancienne. C'est un coach à l'ancienne, très dur. Très gentil, parfois, quand il veut. Mais de base, il est très dur. On a dit dur? Dur, gentil. Et qui aime prendre le temps. Ok. Qui aime prendre le temps aussi. Ok. Et voilà. Qui est patient. Patient. Ok. Donc dur, qui est serviable, on peut dire Fabdel, et patient. Et patient. Donc ça, je pense que ce sont les caractéristiques aussi d'un coach. Et un coach qui sait t'emmener véritablement loin. C'est Ce soit ton parcours aujourd'hui, tu comprends pourquoi Jean-Louis est si dur. Mais c'est dur. Mais en tout cas, ça paye. Donc ça, c'est la discipline aussi. Qu'est-ce qui t'inspire chez lui? Ces 3 mots-là, hein. Ces 3 mots-là, il est dur, il est patient, il est impliqué, il aime ce sport. En fait, il arrive à transmettre les émotions. Et ça transmettre des émotions, c'est juste incroyable. Ok. Arriver à transmettre les émotions, pour moi, c'est fantastique. Merci Jean-Louis. Qu'est-ce que tu lui souhaites pour la suite? De grandes choses, de grands projets sont en cours. Donc, ne vous inquiétez pas. Ah ok, on va pas spoiler et on attend de voir pour la suite. Si tu devais appeler un athlète à venir nous voir, nous rencontrer, à qui est-ce que tu penses? Il y a plusieurs personnes. Et là, un nom comme ça qui te vient en tête? Mon frère Perry, qui est très bon athlète. Très bon athlète et qui est également dans le JJB. C'est ça. Ok. Merci Poélie pour avoir répondu présent à notre invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. On vous remercie et on espère que vous avez apprécié ce premier numéro. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos retours, nous dire ce que vous en avez pensé et surtout à mettre un like, à partager et à diffuser partout, partout, partout. C'était votre premier numéro de Ball Out et on se retrouve très vite.